Castorf, qui est un metteur en scène d'origine allemande, je crois, qui se joue en ce moment même jusqu'au 4 février. Mais moi, ce qui m'a intriguée, c'est que nous en avons beaucoup parlé au bureau. Il y a une personne de l'équipe qui a vu la pièce, qui a été très intriguée. Et puis ensuite, on a vu des articles partout. Les Échos, Figaro, Libération, etc. Tout le monde parle de la Dame aux camélias. Et c'est vrai que ça nous attire parce qu'on sent que c'est une pièce qui fait débat, qui fait sensation. Alors, dans le programme, on nous dit que la pièce est déconseillée aux moins de 16 ans. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, Jeanne Balibar ? Je pense qu'il y a un intégriste fou dans le service de com du théâtre de l'Odéon. C'est la vraie raison, non, dites-nous. Si, non, je vous assure. Vous êtes un peu dénudé. Écoutez, ou certains acteurs sont un peu dans des positions on est un peu choquantes. dénudé 5 minutes derrière une vitre. Il y a quelques phrases de bataille du genre « J'aurais voulu voir ton cul ». Je pense que c'est effectivement une raison pour interdire aux moins de 16 ans c'est vrai un spectacle. Ça, c'est une phrase que les moins de 16 ans ne prononcent jamais. Mais jamais, même pas j'espérais voir nu ton derrière. Bon, ça, je comprends qu'on interdise aux moins de 16 ans. On est quand même dans une très drôle d'époque, parce qu'il suffit de dire zut pour que les gens se disent « Ah, il a dit zut !» C'est effrayant. Je vais aller dans quelques détails. Il y a des gens qui disent que c'était un peu scatologique. Vous faites pipi sur scène à un moment donné. Bon, je comprends que ça puisse... Mais je crois que c'est pas la première fois. Quand on a une urgence, on a une urgence. Oui, non, mais c'est dans la mise en scène. Non, mais on le fait exprès parce que je dis je vais faire pipi devant tout le monde. Total contrôle en plus, bravo. Alors, expliquez-nous quel est le projet de cette Dame aux camélias. Le projet, c'est de faire tout le contraire de ce qu'on fait d'habitude quand on fait la Dame aux camélias. C'est-à-dire que normalement, on engage une actrice qui va tousser. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est d'habitude. C'est une bonne nouvelle, oui, c'est plutôt rasoir, comme texte au départ. Mais un petit peu tarte. Voilà. Oh non, mais vous savez, c'est un beau texte. C'est un texte moyen, quoi. Truffaut disait pour faire un grand film, il faut adapter un roman moyen. Voilà, nous, on a fait un immense spectacle, je crois, j'en suis même certaine. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est aussi fort qu'Hernani ou que le balcon de Genet. La moitié des gens s'en vont, ils sont furax. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Et qu'est-ce que j'ai complètement perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Sur la pièce, vous l'avez transformée, vous oui. l'avez un peu dit, vous avez mélangé avec des textes de bataille. On part d'un texte qui est un peu... on part d'un texte qui est un peu plan-plan, quoi, où on voit une fille qui a une belle âme, et la pauvre, elle peut pas être heureuse dans la vie parce qu'elle est pute, mais on va quand même la prendre en pitié parce qu'elle tousse, etc. Et à partir de ça, on fait remonter tout ce qu'il y a de rage révolutionnaire dans la France de 1848 où le texte a été écrit. Et on mélange ça avec bataille d'une part, pour pas faire de la pornographie réaliste, parce que nous, on sait pas le faire, on n'est pas HPG, malheureusement. Et avec des textes de Heiner Müller pour parler de la Révolution française et de cette chose-là qui est soi-disant à la base de notre société, liberté, égalité, fraternité, est bien malmenée aujourd'hui. Et on mélange tout ça et on fait ce truc punk que vous pouvez venir voir tous les soirs à 20h. Au théâtre de l'Odéon, jusqu'au 4 février, avec des projections vidéo. Mais c'est vrai que vous disiez qu'il y avait la moitié de la salle qui partait, on entend les fauteuils claquer, il y a des gens qui sortent furieux. Mais ceux qui restent sont debout à la fin et hurlent bravo. Et ça a l'air de vous faire plaisir, parce que dans la presse, à part le Figaro qui a été très très dur, il y a quand même, on sent bien du pour, du contre. Il y a un journaliste qui dit, c'est vrai qu'on comprend que ça puisse choquer, agacer, provoquer, mais vous, ça a l'air de pas du tout vous embêter. Ah non, moi, je trouve que c'est ça le théâtre, moi. Je trouve que c'est ça, c'est la rage. Mais le pire, c'est des réactions tièdes. Il vaut mieux que les gens détestent ou qu'ils adorent. J'ai jamais entendu cette phrase, c'est très original. J'essaie de m'adapter. Il n'a pas tort. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. En quoi est-ce que c'est un critère, merci, Alexis, que la moitié des gens... partent et que l'autre moitié adore. C'est pas un critère, c'est juste que quand ça se passe, c'est très jouissif. Mais c'est aussi très jouissif quand tout le monde adore, rarement quand tout le monde déteste. Mais non, c'est que les gens se disputent. Moi, je trouve ça bien que les gens qui sont venus là dans l'idée de s'endormir un peu avec des bons sentiments soient dérangés. Je trouve ça plutôt pas mal, même si en fait moi je comprends pas parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui pensent pas comme moi et moi pipi, caca, tout ça. Chat, il y a chat dans le spectacle, je suis pas sûre. Non, nous on fait miaou miaou. Non, c'est juste un petit désir d'Isabelle de voir ça au théâtre. Mais non, parce que je sais qu'il y a de la nudité. Je vois pas du tout en quoi c'est compliqué ça. Enfin, je veux dire, tous nos enfants l'ont dit, nous-mêmes on le dit. Ça peut même faire extrêmement plaisir de faire pipi à une certaine heure de la nuit, pas forcément dans les toilettes. Mais c'est moins une question de forme que de fond, c'est-à-dire qu'on peut être très scatologique, on peut être même pornographique aussi. À la limite, presque peu importe. Pourvu que finalement
on parle aux gens. Oui. Et moi, la question que je me posais, c'est, vous, en tant qu'actrice, à partir du moment où la moitié de la salle s'en va, d'une certaine façon, c'est que la pièce ne leur a pas parlé. Non, donc il y a une passerelle faux, qui s'est... Voilà, alors ça faux, vous pensez madame. qu'en fait, c'est pas ça? Je pense que ça leur parle extrêmement clairement. Je pense qu'il n'y a aucun malentendu sur le fait que nous, on est là pour dire tout ce qu'on pense de ce monde français d'aujourd'hui, parce que c'est ça le sujet de cette mise en scène. C'est la France de maintenant. Mais justement, si les gens s'en vont, parce que c'est quand même important, c'est pas... Non, et là, je rejoins la question de Morin. Est-ce que c'est pas justement parce que le message, au fond, il est décevant? Je m'explique. Il y a un horizon révolutionnaire que 48 ouvre, et au fond, tout le message de la Dame aux camélias, même revu par Castorf, ça consiste à dire toutes les révolutions finissent en eau de boudin. Au fond, on est plus près de Flaubert, si vous voulez, que de Robespierre. Et dans la France d'aujourd'hui, ce message-là, d'une certaine manière, il passe pas. Vous ne croyez pas? Non, je ne crois pas. Ah, Patrick Rambaud, Patrick Rambaud, un truc à dire. Non, parce que Robespierre aussi a fini en boudin. C'est ce que j'allais dire, oui. Je ne crois pas. Je pense que ce que les gens veulent pas entendre, c'est ce que les gens qui partent veulent pas entendre, c'est le théâtre. Ça n'est pas la comédie française avec des gens qui se plaignent de gagner 7 000 € par mois alors qu'ailleurs ils ne travailleraient pas du tout. Le théâtre, c'est des gens qui peuvent dire merde, c'est des gens qui peuvent dire leur rage de vivre et de mourir, c'est des gens qui peuvent dire à quel point ils sont furieux que tout le monde trahisse. Les révolutions, ça veut pas dire... Qu'est-ce que ça veut dire la révolution? Ça veut dire l'espoir que ça soit autrement, que ça se passe autrement. Cet espoir aujourd'hui en France, il est trahi chaque jour dans la rue, quand on enlève les allocations logement, quand on laisse les gens crever, quand on laisse les écoles se déliter, etc. Et nous, c'est de ça qu'on parle. Et on peut parler de ça en parlant d'amour, et toutes ces histoires de scatologie, etc., sont extrêmement secondaires dans, dans la pièce qu'on a faite. Si, monsieur. Elle en parle avec beaucoup Laissez-moi de finir. conviction. C'est extrêmement secondaire. C'est juste une manière de dire, vous attendez du punk de nous, on va vous le donner un quart d'heure, et après, on va vous dire quelque chose de sérieux, mais d'une manière poétique. Et cette manière poétique, elle comprend tout. Elle comprend les Marx Brothers, et elle comprend la tragédie grecque. Elle comprend tout parce que c'est ça, le théâtre. C'est pas un truc édulcoré où on nous emmène dans un espèce de musée super chiant, écouter des gens dire je passais jusqu'au lieu où l'on garde mon fils et ça ne concerne personne. Là, ça ne concerne personne. Mais nous, ce qu'on fait, ça concerne tellement crûment les gens que ceux qui ne supportent pas et qui ne veulent pas qu'on leur dise ça, qui ne veulent pas se regarder dans un miroir ou qui ne veulent pas regarder en arrière, se tirent. Mais c'est très bien parce que ceux-là se tirent et les autres resteront et ils diront à d'autres qui viendront de plus en plus nombreux. Et moi, je vous fiche mon billet que dans 10 jours, il n'y a plus une seule place de libre pour voir ce spectacle. Alors, vous savez Bravo.